Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous vous portez bien. Nous continuons nos enseignements que nous avons donnés au mois de février 2022. Mais là, j'avais pris l'initiative de les partager parce que c'était des enseignements qui étaient dispensés dans le cadre des enseignements du mercredi soir dans notre assemblée, donc dans l'église locale. Mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de les partager au grand public. Et le titre de ces enseignements, c'est Les ennemis de la mission. Tout enfant de Dieu a été créé, envoyé sur la terre pour un mandat en particulier, mais sur le chemin de la vie, nous allons rencontrer des obstacles, nous allons rencontrer des ennemis. Et nous avons classifié ces ennemis en 4 catégories. On a vu premièrement les ennemis spirituels. Il y a les ennemis qu'on a appelés les ennemis humains. Vous pouvez réécouter les enregistrements qui sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. Et les autres ennemis, ce sera les ennemis géopolitiques et en dernier lieu, le système de pensée. Donc, nous avons déjà vu ensemble les ennemis spirituels, les ennemis humains. Aujourd'hui, nous allons parler des ennemis géopolitiques. Et déjà, je pose la question, est-ce que nous sommes en train de paranoïer et de tout spiritualiser? Nous savons que la Bible va nous dire dans Hébreux 11.3 que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, mais de choses invisibles. Ce qui nous pousse à croire que ce que nous voyons dans ce monde, les événements qui se passent sur les 4 coins du monde, sont le fruit de tout ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel, donc sont le fruit des activités démoniaques dans les lieux célestes. Nous voyons des guerres un peu partout. Je tiens à le répéter que cet enseignement avait été donné en février 2022, donc toute ressemblance à la réalité, comme on dit dans les films, ne sera que pur hasard. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard avec la parole de Dieu, avec les choses de Dieu, mais je tiens à souligner que toute ressemblance de faits qui vont, en tout cas, d'exemples qui vont être cités, ce sera que le fruit du hasard parce que nous avons donné ce cours au mois de février 2022. Et la parole de Dieu va nous dire dans 1 Timothée 2, 1 à 3, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Jérémie 29, 7 va nous dire « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur en dépend. » Quand on parle des ennemis géopolitiques, on voit tout simplement les 2 mots géographie, donc un lieu géographique, un territoire donné, politique, les lois, les législations qui sont votées, qui sont pratiquées dans un coin de pays en particulier ou bien dans un coin du globe en particulier. Les ennemis géopolitiques, ce sera des entités, ce sera des entités spirituelles, des entités physiques, humains, peu importe, qui vont régner ou gouverner dans un lieu physique donné et qui vont faire à ce que la vie d'un enfant de Dieu qui est appelé pour la mission va en être affecté de manière positive à faire avancer l'œuvre de Dieu ou de manière négative, donc à nuire à l'œuvre de Dieu. Et on verra quelques catégories qui jouent, qui sont de l'ordre géopolitique, qui vont nuire à l'œuvre ou à la mission d'un enfant de Dieu, parce que là, on parle des ennemis. Donc, on va
premièrement voir les lois promulguées dans un pays en particulier. Et nous allons voir avec cela le livre d'Esther, où il y avait comme un plan machiavélique avec un certain Aman, qui était le descendant de Agag, un descendant aussi d'Amalek, que Saül devait tuer à un moment donné dans 1 Samuel 15-20. Donc ce Aman, il va faire promulguer une loi, faire adopter une loi pour qu'on décime tout un peuple, pour qu'on décime un peuple parce qu'il n'aimait pas ce peuple. Et on peut lire cela dans Esther 3, 8 à 15. On peut lire cela également dans Esther 8, 4 à 13 et dans Esther 9. Peut-être qu'on peut le lire juste. Je vais lire un petit passage rapidement juste pour nous mettre dans le contexte, quoique je sais que beaucoup d'entre nous, nous connaissons déjà ces passages. Donc, Esther 3, les versets 8 qui vont nous dire « Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. » Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du mois, et l'on écrivit, suivant ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. En tout cas, on peut lire jusqu'au verset 15 qui nous dit que les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Donc, on voit qu'il y a des lois qui viennent d'être promulguées, qui viennent d'être votées à un moment donné de l'histoire du peuple de Dieu, afin que ce peuple-là puisse être exterminé. Donc, il y a des lois qui sont là pour nuire à la mission d'un enfant de Dieu. Mais ce qui va se passer par la suite, je vais lire rapidement Esther 9, 1 qui dit « Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. » Je vais lire ce qui s'est passé entre-temps parce que cela n'est pas le fruit du hasard. S'il y a quelque chose, un revirement ou un rebondissement dans cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux événements. Esther 8, 4 à 13, je ne vais pas tout lire, mais la Bible va nous expliquer que Esther va se lever avec son peuple, ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont chercher la face de Dieu, parce que comme j'ai dit depuis le début, en tout cas, tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans la prière. Elle va prier, mais elle va se lever et aller voir le roi pour que cette loi ou cet édit soit amendé. Donc le roi, le verset 4 dans le chapitre 8 nous dit « Le roi tendit le sceptre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. » Elle dit alors, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce à ses yeux, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Le verset 8 nous dit « Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira,
au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi. Car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Le verset 10 nous dit, on écrivit au nom du roi Assuérus et on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par les coursiers ayant pour monture des chevaux et des mules nés de juments. Donc, le contenu de cette lettre nous disait que chaque enfant d'Israël, chaque personne juive à l'époque pouvait se lever et se défendre, contrairement à ce que promulguait la première lettre qu'on avait envoyée, que Aman avait demandé qu'on envoie. Donc on voit qu'il y a une loi qui est votée contre le peuple de Dieu, mais il y a une personne qui va se lever pour faire amender cette loi, pour faire abroger cette loi. Mais après, nous allons voir également un autre épisode. À l'époque de Moïse et du peuple d'Israël en Égypte, on voit qu'il y avait un système sociopolitique qui prônait l'esclavage et l'asservissement d'un peuple par un autre peuple. On peut lire cela dans Exode, le chapitre 1, les versets 8 à 14. On ne va pas le lire, mais ce sont des passages, des références que je vous donne, que vous pouvez aller lire, bien sûr. Mais Dieu est contre et il va promulguer la fameuse loi qui va dire « laisse aller mon peuple ». En d'autres termes, « libère mon peuple ». Donc, on lira ça dans Exode 8. Mais à cette époque de l'histoire, pour ceux qui connaissent un peu les textes, le peuple d'Israël était en Égypte, il était assujetti par les Égyptiens, par Pharaon, on leur menait la vie dure, ils étaient esclaves, en tout cas ils bâtissaient, construisaient des pyramides, ils étaient vraiment asservis, mais Dieu était contre ce système sociopolitique. Il va dire, il va promulguer une autre loi par son serviteur Moïse et Aaron, qui va dire « laisse aller mon peuple ». Donc, il y a une nouvelle loi. Pharaon veut que l'on assujettisse le peuple de Dieu, mais Dieu va également promulguer une loi. Il va dire « laisse aller mon peuple, libère mon peuple afin qu'il aille me servir ». Même cas de figure lors de la naissance de Moïse, dans Exode 1, 15 à 22, et également dans le cas de l'histoire de la naissance de Jésus dans Matthieu 2, 13 à 18, où il va y avoir carrément un génocide, là où en tout cas les autorités de l'époque vont demander à ce qu'on exécute tout enfant mâle qui allait naître, parce que là l'ennemi voulait réellement exterminer ou bien tuer dans l'œuf le plan de Dieu. Moïse était celui qui devait venir libérer le peuple de Dieu. Jésus, c'est le Messie, il devait venir libérer également le peuple de Dieu. Mais là, il y a le système politique qui va dire exécuter tout enfant garçon, tout enfant premier-né, tout enfant mâle, il faut l'exécuter. Donc, on voit qu'il va y avoir un génocide, il va y avoir, si je peux utiliser des termes actuels, donc un crime contre l'humanité, il fallait qu'on exécute. Je vais aller dans des situations, si vous me permettez, qui sont un peu plus proches de nous, donc qui ne sont pas dans l'Ancien Testament. On connaît tous la Shoah contre les Juifs. Donc, il y a eu extermination des Juifs à cause de leur idéologie. Donc, il va y avoir des idéologies qui vont naître de la race. Il va y avoir la loi de Nuremberg en 1935 qui consiste d'abord à mettre à la retraite tous les fonctionnaires non-ariens, donc les non-allemands, toutes les personnes qui n'étaient pas allemandes, donc qui étaient considérées comme ayant une race inférieure à la race aryenne. On va tous les mettre à la retraite. À partir de 1941, les Juifs doivent porter une étoile jaune. On connaît tous l'histoire, on peut chercher sur Google ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cette histoire-là, mais en tout cas tout le monde connaît l'histoire de la Shoah, en tout cas j'espère.
Et en 1942, il va y avoir l'extermination de toute personne qui n'était pas jugée de la race aryenne. Donc, on voit qu'il y a vraiment un système sociopolitique, géopolitique qui fait qu'on extermine, on tue des personnes ou bien on vient nuire à la mission d'un enfant de Dieu sur la terre. On se retrouve dans une phase également, je suis en train de donner des exemples de manière très succincte parce que c'est sûr que le mercredi, on a plus de temps, on l'a fait même en 2 temps, on n'a pas pris cette formation ou bien ces cours juste en un bloc, mais on a suivi ces cours en deux temps parce qu'il y avait des questions, il y avait des échanges, il y avait de l'interaction. À un autre moment, on voit que le peuple de Dieu est confronté à un choix. Servir Dieu versus servir Pharaon, entité humaine, mais qui représente vraiment l'ennemi ou bien les intérêts du royaume des ténèbres. On lit ça dans Exode 1 et on va nous parler du cas des sages-femmes, donc Shifra et Pua, à qui on avait donné pour ordonnance d'exécuter tout bébé mâle, mais elles vont faire de la désobéissance civile. Je suis en train d'utiliser des termes très actuels pour qu'on puisse comprendre. Elles vont faire de la désobéissance civile, elles vont refuser de tuer ces enfants mâles et elles vont dire ces enfants, elles vont raconter autre chose au roi en disant les femmes juives, elles sont vigoureuses, lorsqu'on arrive, elles ont déjà accouché, mais on voit qu'elles contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu parce qu'elles refusent de s'exécuter ou d'exécuter les directives du roi. Là, nous avons parlé des lois qui sont promulguées, qui sont votées, mais on peut voir également qu'il va y avoir un système judiciaire et un système carcéral qui est bancal. Je veux nuancer avec la partie précédente. Dans cette section système judiciaire et carcéral bancal, quoi qu'il y ait des lois qui existent et qui aient l'air conformes, il n'y a aucun respect de ces lois-là. Dans la partie précédente, nous avons vu que les lois qui sont en place viennent favoriser ou bien nuire à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais ici, pour le système carcéral et le système judiciaire, on voit qu'il y a des lois qui ont l'air conformes, qui ont l'air bien, mais qu'il n'y a aucun respect à l'égard de ces lois-là. Donc, il y a une parodie de justice. Il n'y a aucune loi écrite noir sur blanc pour nuire à l'œuvre de Dieu ou bien à l'enfant de Dieu, mais le système permet de fonctionner d'une manière qui va vraiment à l'encontre de ces lois écrites. Là, on peut lire, par exemple, les épisodes. Peut-être qu'on ne lira pas tout parce que je préfère y aller vraiment de manière très succincte, de manière très résumée. Mais ce qu'on peut voir, par exemple, dans le livre des actes, comme on le voit, acte 7, 1 jusqu'à acte 8, 1, et on nous parle de la lapidation d'Étienne. Donc, on voit vraiment que c'était une exécution sommaire. Il y avait à cette époque-là de l'histoire des exécutions sommaires. On n'était pas censé lapider Étienne, mais il est en train de dire la vérité. Mais on va décider de le lapider parce que le système sociopolitique à l'époque de l'Église primitive, qui englobait bien sûr l'appareil judiciaire carcéral, faisait en sorte que on pouvait prendre un chrétien, le persécuter, le tuer, et c'est la même chose qu'on peut voir actuellement dans certains pays comme en Corée du Nord, en Afghanistan et tous ces autres pays-là. On peut voir également d'autres exemples. Hein. Par exemple, je peux parler de Pierre à un moment donné dans Acte 12, où la parole de Dieu va nous dire, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête c'était pendant les jours des pains sans levain, excusez-moi.
On voit que Pierre est mis en prison, il est maltraité, il est battu juste parce que Hérode, ça lui plaît. Il n'y avait nécessairement pas une loi qui favorisait cela, mais comme il voit que ça faisait plaisir aux Juifs et qu'il avait quelques intérêts politiques, il va le faire arrêter un peu pour se trouver des partisans. Paul également dans Acte 16, 1 à 40, ça c'est long, on ne pourra pas le lire, mais on voit que Paul va chasser un esprit de python dans une femme qui avait un esprit de divination, et on va l'arrêter parce qu'il va nuire à l'économie d'un certain homme riche. On va l'arrêter, on va le mettre en prison, on va le battre de verge, on connaît toute cette histoire, tous. On connaît tous cette histoire où Paul et Silas vont chanter durant la nuit, les liens, leurs chaînes vont être brisées. Et les personnes, leurs geôliers vont se repentir, ils vont accepter Jésus, ils vont dire il y a vraiment un miracle qui se passe. Mais ce qu'on voit dans les versets, disons vers la fin, on peut lire le verset 37, mais je préférerais peut-être qu'on lise à partir du verset 35 qui dit « Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent, les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au licteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. On voit que Paul connaissait ses droits. Il savait qu'il était romain et que le traitement qu'il avait reçu n'était pas juste et n'était pas équitable. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître nos droits. Nos droits en tant que citoyens d'un pays en particulier, mais également nos droits en tant que citoyens de Dieu, en tant que citoyens du royaume. Nous voyons par exemple que dans ce cas-là, Paul et Silas, ils ont loué Dieu, ils ont prié, ils ont invoqué leur Dieu, ils ont invoqué la juridiction spirituelle et céleste pour qu'ils puissent être libérés. Mais également, Paul va invoquer la loi qui disait qu'un citoyen romain ne pouvait pas subir un tel châtiment ou un tel traitement. Et on va nous dire que ces licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître nos droits, nous devons connaître la loi afin que nous ne soyons pas abusés ou bien que nous ne soyons pas maltraités dans les lieux où nous nous trouvons. Et je dis cela juste de manière générale, mais il faut qu'un enfant de Dieu puisse connaître non seulement les lois de son pays, mais qu'il puisse connaître également la loi de la parole de Dieu, de connaître la Bible, savoir quel verset invoquer en cas de besoin ou dans une situation qui viendrait le nuire. On peut lire également à un certain moment Jean qui est décapité dans Marc 6. Les versets 14 au verset 29 qu'on ne va pas lire, mais on voit qu'il est décapité vraiment de manière arbitraire parce qu'il y avait une dame Hérodiade qui était vraiment fâchée de voir que il s'était levé pour la défier ou bien pour défier son mariage et elle va demander à ce qu'on puisse l'exécuter. Et j'aimerais parler d'un mot qui est vraiment d'actualité, qui est très actuel, le racisme systémique. On entend souvent parler du racisme systémique, on en parle de plus en plus. Donc, le système est fait comme ça, même s'il n'y a aucune loi écrite noir sur blanc. Les choses vont se passer d'une certaine façon,
on va arrêter une personne parce qu'elle est noire, on va la juger d'une certaine façon parce qu'elle est noire, on voit tout ce qui se passe aux États-Unis et dans certains coins du globe, sur certains coins de la planète. Donc, il y a un racisme systémique, il y a un système qui est là. Rien n'est écrit noir sur blanc, mais l'enfant de Dieu est jugé juste à cause de la couleur de sa peau, par exemple. Et lorsque cela se produit, c'est sûr que ça va nuire à l'enfant de Dieu automatiquement parce que peut-être il va être atteint ou il va être discriminé parce qu'il appartient à la mauvaise souche de la population. Comme je disais, ces enseignements ont été donnés au mois de février, donc les exemples qu'on avait donnés à l'époque, on disait il y a des pays, par exemple, comme la Russie, où on va éliminer systématiquement ou réprimer les opposants. Et à l'époque, on avait parlé de l'affaire Navalny. On avait parlé également de la Birmanie, de l'affaire Aung San Suu Kyi, ce qui se passait, ce qui se passe. Comment le système judiciaire et carcéral, comment il est bancal. On prend une personne comme ça sans aucune autre forme de procès et elle est mise en prison, elle est enchaînée sans qu'il n'y ait de jugement ni de justice en tant que telle. Et de manière micro et à titre d'illustration, on va voir par exemple qu'il existe dans des entreprises des syndicats, mais les ressources humaines et les représentants syndicaux ne font jamais appliquer la loi. Ils vont, disons, arbitrairement donner des postes. Donc, l'affectation des postes va se faire de manière très arbitraire ou bien les congédiements peuvent se faire de manière très arbitraire. Donc, tout cela, ce système judiciaire et carcéral, ou bien les lois, comme on en avait parlé, tout ce système-là géopolitique va nuire à l'épanouissement d'un enfant de Dieu lorsqu'il se trouve dans ce territoire. On va y aller rapidement. On est dans Josué 6, les versets 1 à 20. On va parler de l'atmosphère hostile. On peut être dans un endroit où l'atmosphère est vraiment hostile, où les lois sont sont conformes, où le système carcéral et judiciaire, en tout cas, a l'air conforme, mais on va être dans une géolocalité où l'atmosphère spirituelle est hostile. La Bible va nous dire dans Josué, en parlant de Jéricho, Josué 1, 6 à 20, qui va nous dire Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho est barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Cet épisode, selon moi, en tout cas lorsqu'on en parlait en février, ça nous rappelle le confinement et les lois sur la vaccination. Les pays qui vivent sous embargo. Tout un peuple est touché, mais ça peut affecter également le mandat d'un enfant de Dieu. Là, on va nous dire, il y a le confinement, vous n'avez pas le droit de sortir. On a vu comment il y avait des dépressions, les églises étaient pour la plupart fermées dans la plupart des pays. L'enfant de Dieu est là, le système, l'atmosphère spirituelle est vraiment nocif. L'enfant de Dieu ne sait plus quoi faire. On voit également les textes comme dans Ézéchiel 3, 1 à 27, où Dieu va demander à son prophète, à son serviteur, d'aller parler aux rescapés qui étaient au Kébar. On voit qu'il y avait comme un genre de... Ici, je peux utiliser des termes actuels, en tout cas, c'était un embargo. Ils étaient au bord du fleuve, au bord du Kéda, à Tel Aviv. J'arrivais à Tel Aviv vers les exilés près du fleuve du Kébar, le verset 15. Et dans le lieu où il se trouvait, là, je restais 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Parce Ézéchiel était arrivé en ce lieu physique, il y avait tellement une atmosphère spirituelle hostile, les gens ressemblaient presque à des cadavres. C'était des exilés, ils étaient opprimés, ils étaient enchaînés, que le prophète, lorsqu'il est arrivé, il était stupéfait à cause de la condition
spirituelle et physique de ces personnes-là. Donc, on peut se retrouver en tant qu'enfant de Dieu, on est dans une atmosphère spirituelle vraiment hostile. On connaît également l'épisode qu'on vient de lire dans Actes 16, 23 à 26, où on va nous parler de Paul et de Silas, où ils étaient vraiment dans une prison. L'atmosphère était dure, était hostile. La parole de Dieu nous dit dans Actes 23 à 26, « Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit. » Donc également là, on voit quand même un genre d'atmosphère. Quand la Bible va nous parler de la nuit, c'est qu'il y a un genre d'atmosphère spirituelle qui est quand même hostile. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et on connaît la suite. Mais dans ce type d'atmosphère, ce que la parole de Dieu nous recommande de faire, c'est de louer le Seigneur, changer l'atmosphère spirituelle, de louer, d'élever des louanges, des cantiques, comme ce que Dieu va demander au peuple d'Israël à l'époque de Josué autour de Jéricho. Il va dire, faites le tour pendant 7 jours en silence et puis après vous allez chanter. Quand vous allez chanter, dégager, faire dégager cette atmosphère spirituelle, les murs de Jéricho vont tomber. Mais également dans la prison, on voit que Dieu va intervenir lorsque Paul et Silas vont se mettre à chanter. Lorsque nous nous retrouvons dans ce genre d'atmosphère spirituelle, ce que la Bible nous demande, c'est vraiment de changer l'atmosphère par la louange, par l'adoration. Parce que la Bible va nous dire dans Psaume 22, le verset 3, qui va nous dire en parlant de Dieu, la Bible, on peut lire à partir du verset 2 qui dit « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ou bien au milieu des louanges de ton peuple. » Donc, dans ce type d'atmosphère hostile, ce que la parole de Dieu nous encourage de faire, c'est de vraiment élever des louanges, chanter des cantiques. Même lorsqu'on se retrouve dans un système judiciaire comme ce que là on a vu, vraiment il faut faire changer les lois. Il faut également prier parce qu'on voit que des personnes vont prier, vont intercéder comme dans le cas d'Esther pour faire abroger ou amender une loi. Ce qu'elle va faire, elle va jeûner et prier parce que premièrement, ces combats sont d'ordre spirituel. Nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les démons dans les lieux célestes. On va clôturer avec ceci, donc il va y avoir aussi le religieux. On a parlé premièrement des lois qu'il faudrait amender, les ennemis qui sont les lois qui sont promulguées, le système judiciaire, l'atmosphère hostile. Maintenant, c'est le religieux, le système religieux. Le religieux ou bien la religion n'est pas une mauvaise chose parce que la parole de Dieu va nous dire que la bonne religion, c'est de visiter les prisonniers, de faire du bien aux veuves, aux orphelins. Donc, la religion n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le système religieux, donc se fier à la culture, aux traditions, au détriment de la parole de Dieu. On va voir qu'à plusieurs égards, Jésus va être contre le système religieux de l'époque. En plus qu'à cette époque, le religieux était fusionné avec l'État. Mais on va voir aussi dans l'histoire que beaucoup de femmes vont être tuées prétendument qu'elles sont sorcières. Cela va se passer au Moyen-Âge tardif, vers le 4e et le 15e siècle et à la Renaissance. Beaucoup de femmes vont être mises sur le bûcher, prétendument qu'elles sont sorcières. Mais là, je vais me concentrer uniquement sur ce que la Bible nous présente, pour que ça ne soit pas trop long non plus.
On va nous parler à un moment donné de l'histoire, on nous parle de l'histoire de la Bible, on va nous parler des filles de Tselofshad, elles vont faire amender une loi. La Bible va nous dire, je vais le lire rapidement, normalement c'est Nombre 27, 1 à 10, mais je vais lire simplement quelques versets. Le verset 1 nous dit, les filles de Tselofshad, fils de Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirsta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliézer, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point de fils? Donne-nous en possession parmi les frères de notre père. Parce que la loi à l'époque voulait que si un homme meurt sans fils, on donnait tout son héritage, on le donnait à ses frères, donc aux oncles des enfants. Le verset 5 nous dit, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Écoutez ce que l'Éternel va répondre à l'époque, s'il vous plaît, de la loi. On n'était pas encore même dans l'époque de la grâce. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselofshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage alors à ses frères. S'il n'y a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. On vient de faire amender une loi, on vient de faire voter une loi, mais on va voir, juste pour faire une petite parenthèse, la plupart des lois sur le patrimoine et sur le legs se sont inspirées de la Bible. On voit qu'il n'existait pas de loi pour que la fille puisse hériter lorsque son père est décédé, puisse hériter au milieu de ses frères. Là, on voit que Dieu vient de donner raison à cette nouvelle loi. Il dit vraiment, ces filles de Tselofshad, elles ont raison. Il n'y a pas de raison pourquoi on donnerait l'héritage de leur père à leur oncle, mais il faut qu'on leur donne tout ce que leur père devait léguer à ses enfants s'il avait eu des fils. Les fils et les filles vont avoir le même traitement. Donc, Moïse ou bien Dieu vient de dire à Moïse, effectivement, les filles de Tselofshad ont raison, elles vont hériter au milieu de leurs frères. On connaît également l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8, 4 et les versets qui vont suivre. On voit qu'il y a une femme qui vient, il y a ceux qui sont chargés de la loi, les pharisiens, ils viennent, les détenteurs de la loi, ils viennent, ils la jettent par terre, ils disent, écoutez, on l'a trouvée en flagrant délit d'adultère, mais ils ne viennent pas avec l'homme avec lequel elle était en train de faire l'adultère. Ils emmènent juste la femme. Donc, le système religieux qui veut également opprimer par exemple, la femme et dire c'est la seule, il faut la châtier, il faut la punir, mais ils ne sont pas justes, ils ne sont pas équitables. On ne voit nulle part l'homme pour que lui aussi il soit jugé. La femme au puits, également, on connaît cette histoire dans Jean 4, les versets 7 à 41. Une femme qui avait eu une mauvaise vie, qui avait eu plusieurs maris, selon la religion ou la compréhension religieuse de l'époque, une telle femme ne devait ni parler à un rabbin, Jésus était un rabbin, mais elle ne pouvait même pas être utilisée par Dieu parce qu'on voit que Jésus va lui demander d'aller évangéliser toute la Samarie. Il va se servir d'une femme qui est rejetée par sa société, par la religion, mais Dieu va se servir de cette femme pour évangéliser tout un peuple. On connaît l'histoire de Zachée, le collecteur d'impôts, qui était un homme de mauvaise vie, qui était
méprisé par la société, la religion de l'époque. Dans Luc 19, 1 à 10, on voit que Jésus va dire, je vais venir souper avec toi, je vais venir chez toi, même si tu es considéré comme quelqu'un de mauvaise vie. Donc Jésus ou bien Dieu va intégrer cette personne-là au-delà de ce que la religion demandait. Mais on va voir aussi Jésus qui va faire plusieurs guérisons le jour du sabbat, ce que la religion interdisait. On peut lire ça dans Luc 13, 10 à 17, Marc 3, 1 à 6, Luc 14, le verset 2 et les suivants. On voit que la religion, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais des fois nous pouvons lire des textes et mal les interpréter de manière par ignorance ou bien sciemment pour opprimer une certaine catégorie de la population ou bien pour faire aboutir nos intérêts. Mais on voit que Jésus était contre cela. Nous devons utiliser la Bible, la parole de Dieu, afin de servir les enfants de Dieu, afin d'être au service des enfants de Dieu, afin d'être au service de la volonté de Dieu, et non pas comme une arme répressive pour faire passer nos idéologies, nos convictions, nos croyances, qui des fois diffèrent de ce que réellement la parole de Dieu suggère. Ce jour-là, quand nous avons eu ce cours, on a eu des discussions à la fin, des questions sensibles. Entre autres, je vais juste vous les énumérer sans en parler parce que nous n'aurons pas le temps, mais juste vous dire des questions qui ont été soulevées. Les débats, en tout cas, étaient enflammés. C'était super intéressant. Chacun a le droit de comprendre la parole de Dieu avec ses lunettes, mais en restant dans la vérité doctrinale. Donc, on s'est posé la question, est-ce que la femme peut prêcher? Parce qu'on sait que dans certaines compréhensions, on dit que la femme ne peut pas prêcher. Donc, je ne rentre pas dans les détails, je vous dis juste les questions sensibles. On a parlé du remariage selon la Bible, selon la parole de Dieu. On a nuancé également pour ne pas tomber dans le piège du féminisme, par exemple. Le féminisme versus la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment peut-on comprendre le féminisme avec la parole de Dieu, avec les lunettes de la parole de Dieu? Et ce jour-là, quand on avait enseigné, ce jour-là en France, on venait de légaliser l'avortement jusqu'à 6 mois de grossesse en France. Et quelques jours auparavant, en Colombie, on pouvait avorter. On avait reconnu l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. Donc, il y a eu des débats, on a discuté sur la question. En tout cas, c'était très intéressant on a eu les pensées, les réflexions des uns et des autres. Donc, on s'arrête ici aujourd'hui. On va poursuivre les ennemis de la mission. Donc, il nous reste une seule vidéo. On a vu les ennemis spirituels, les ennemis humains, les ennemis géopolitiques aujourd'hui. Et j'ai été de manière très succincte parce que, vous voyez, déjà, on a fait 42 minutes. Si j'étais rentrée dans les détails et tout ça, ça aurait été beaucoup plus long parce que nous, on l'a fait en 2 sessions, 2 ou 3 sessions, si j'ai bonne mémoire. Et la prochaine fois, on verra le système de pensée. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a instruit. N'hésitez pas de me contacter via les réseaux sociaux si vous avez des questions, des commentaires ou des compléments. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est votre sœur Thérèse. Le Seigneur vous bénisse. Bye.